Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine. Donc, comme vous le voyez, ce sera des énergies un petit peu plus longues cette semaine. C'est comme ça, c'est aléatoire. Donc, pour la semaine du 23 au 29 juin 2025, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental? Alors, on commence avec l'énergie principale qui touchera à la fois le sentimental et le général. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine? Alors, on a la dualité et on a le mouvement. Alors, est-ce que ici, ce serait bien de faire du sport? Il peut y avoir une dualité par rapport à ça, un problème de temps aussi. Peut-être que le sport aussi peut nous aider à retrouver un équilibre par rapport à cette dualité. Ça peut nous faire du bien. Ça peut... ça fait longtemps que je ne suis pas allée courir, mais quand je vais courir, en fait, j'ai des idées qui me viennent. Je réfléchis en même temps et ça peut être pas mal. Peut-être aussi entrer en action, justement, quand on est trop dans l'hésitation, justement, on s'immobilise, on n'est pas dans le mouvement. Et donc, peut-être entrer en action. Alors, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général cette semaine? Je suis dans l'ordre. Alors, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine? Alors, ici, on a le soleil. Bon, c'est bien déjà. Très belle carte. Arcane majeur. Deuxième arcane majeur avec l'empereur. On a l'as de coupe. Et on a le roi de bâton. On a des bonnes cartes là. Hein. On a quand même des figures aussi. Des figures masculines. Et on a un as de coupe. As de coupe, c'est quand même un coup de cœur. Alors ça peut être un coup de cœur professionnel. Et il peut y avoir... mais on n'est pas dans le sentimental. Si on était dans le sentimental, j'aurais dit qu'il aurait pu y avoir deux hommes ici qui pouvaient s'intéresser à vous. Alors peut-être que ce sont aussi des personnes avec qui vous travaillez. En tout cas, il peut y avoir une stabilité. Il peut y avoir quelqu'un qui est assez charismatique. Et puis le roi de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et avec le soleil, on est plutôt... on a envie de joie, on a envie de simplicité, on a envie de vivre l'instant présent. On ouvre son cœur aussi. On ouvre son cœur tout simplement. Il y a des gens qui vous apprécient cette semaine. Plutôt des énergies masculines. Peut-être des gens qui ont envie de travailler avec vous. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans l'action. Donc, le mouvement, l'empereur aussi est dans l'action. Mais il reste dans son domaine, fixé à son but. Il est peut-être un petit peu plus âgé. En tout cas, vous pouvez peut-être ouvrir votre cœur à ces personnes. Ça peut vous ouvrir des portes. Alors, à quoi faire attention cette semaine avec le cymbolon? À quoi faire attention d'un point de vue général avec le cymbolon? Oups là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine. Vous voyez, on a deux énergies masculines et ici, on a une reine qui serait plutôt vous. Et du coup, là, je vais être obligée de regarder dans le guide. Alors, elle est où? Alors, page 74.
Donc la reine ou l'impératrice. Le lion avec le taureau et le soleil avec Vénus. Donc on a le soleil ici. Hein. Alors, on est habitué au fait qu'il y a des hommes et des femmes. Ah oui, c'est cette carte. On aime appeler les hommes alpha et les femmes bêta. Et pourtant, vous pouvez très bien être aussi une femme alpha et l'homme bêta, selon les circonstances. Ici, on dirait que vraiment, cette semaine, vous allez avoir l'autorité, une sorte de charisme, parce que c'est vrai qu'on dit le charisme plus pour l'empereur. Et ici, vous êtes la reine ou l'impératrice, et vous allez avoir ce charisme. Et qui va attirer les hommes cette semaine. Hein. Et ça peut vous ouvrir des portes. Hein. Il y a des hommes qui ont envie de vous connaître ici. Bon, bah, super. Hein. Super, pour le général, c'est top. Donc, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et me raconter hein, si le cœur vous en dit. Et on va passer tout de suite au sentimental. Alors, vous allez voir qu'on va avoir aucune coupe pour le sentimental, alors qu'on en a pour le général. Alors, qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous? Alors, on a la lune. On avait le soleil en général. Ici, on a la lune. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Ok, l'arcane sans nom. Il y a une grande transformation, peut-être quelque chose qui s'est terminé, qui se termine. Ok, on a des cartes plus difficiles pour le sentimental. Ah, mais on a quand même le cavalier de denier. Donc, on peut avoir l'impression de ne pas avancer, d'avoir subi des trahisons. Il y a des zones d'ombre, des choses un peu stressantes. Et on pense que quelque chose est fini, mais en tout cas, on avance. Avec le cavalier de denier, on avance doucement. Bon, je vous avoue que ce ne sont pas des cartes forcément faciles. Il y a des choses, avec le 7 d'épée, ça peut être des choses qui ne sont pas dites, comme le fait que cette personne, finalement, elle avance quand même, elle essaie de construire, mais vous ne le savez pas. J'ai envie de recouvrir la carte de l'arcane sans nom. Bon, vous voyez, on a le 10 d'épée. Donc, 10 d'épée, on n'est vraiment pas bien. Hein. C'est la carte du burn-out, de la dépression, de la fatigue, de la grosse fatigue. Alors, pourquoi on a cette carte ici de l'arcane sans nom pour le sentimental? Pourquoi? C'est vous qui pensez ça. On a la reine d'épée ici. C'est vous qui essayez de regarder la vérité en face et qui observez et qui vous dites cette histoire, elle est finie. Et on a le 9 d'épée derrière. Donc, il y a vraiment c'est du mental. On est beaucoup dans le mental. Une sorte d'angoisse. Il y a une sorte de pessimisme. Et qu'est-ce qu'on va avoir avec le chakra du cœur pour cette semaine ? Un point de vue sentimental, qu'est-ce qui vient à nous cette semaine? Prise de conscience de ton âme sœur. C'est ça qu'elle ne te dit pas. Cette âme sœur, cette personne en tout cas à laquelle vous pensez, avec laquelle vous pensez que c'est terminé, cette personne, elle pense à vous, mais elle ne vous dit pas. Elle ne vous le dit pas. Donc, le conseil avec le symbolon. Cette semaine, d'un point de vue sentimental, quel est le conseil? Avec le symbolon. Donc du coup, faites du sport, ça vous fera du bien. Sortez de cette dualité, de ces doutes, de ces angoisses.
et aller faire du sport, aller marcher. À quoi faire attention cette semaine d'un point de vue sentimental? À quoi faire attention? Sur quoi on pourrait travailler aussi? Alors, on a une princesse ici, une femme qui est dans une cage dorée. Une femme qui est dans un certain confort, même si elle est seule. Ça lui va parce que elle ne prend pas de risque, elle est bien là où elle est et elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas sortir de sa zone de confort ici parce que finalement elle ne manque de rien. Elle ne sait pas ce qu'il y a si elle sort de la cage dorée et ça peut lui faire peur. Ça peut concerner aussi cette personne puisque je l'ai posé sur prise de conscience de ton âme sœur et ce 7 d'épée. Donc on a une personne ici qui prend conscience mais qui peut avoir peur de sortir aussi de cette cage dorée dans laquelle elle est, de ses habitudes. Et on a le diable ici. Donc c'est une situation dans laquelle on est un petit peu coincé, il peut y avoir des dépendances. Je ne vais pas aller chercher dans le guide parce que c'est toujours trop long. On peut aussi avoir une personne qui est dans une situation un peu compliquée chez elle. Mais ça reste quand même un confort qu'elle connaît. Alors maintenant, qu'est-ce que la personne à laquelle vous pensez aurait envie de vous dire maintenant? Je vais faire 3 choix. Qu'est-ce que la personne... Pensez bien à la personne de votre cœur. S'il y en a une, et puis s'il n'y en a pas, pensez à cette personne que vous pourriez rencontrer, je ne sais pas, ou quelqu'un du passé. Alors, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire pour le choix numéro 1? Le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Et le choix numéro 3. Alors, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et c'est parti avec le choix numéro 1. J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Vous voyez, la cage dorée, ça peut être ça, le travail. Le travail qui a un côté un peu rassurant. Choix numéro 2. Je souhaite un résultat différent. Donc, prise de conscience. Et choix numéro 3, j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Donc on a une personne qui n'a pas forcément complètement lâché. Après cette personne, ça peut être fini entre vous, mais elle se sent coupable et elle voudrait bien que les choses s'apaisent entre vous. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance ou un short. Ciao ciao.